Bonjour à tous. Donc nous voici dans la deuxième vidéo de formation sans Corée. Alors je vous rappelle que quand vous allez sur ce site-là, vous allez avoir accès à la formation. Si vous voulez bénéficier de toute la formation, c'est-à-dire non seulement les contenus, les TP, mais aussi le suivi des formateurs et encore les liens avec les autres étudiants, et puis obtenir à la fin de votre formation une attestation ou une certification concernant sans Corée, vous serez obligé de vous inscrire. Donc ça, c'est normalement ce que vous avez fait lors de en amont de cette formation. Alors à partir du moment où vous êtes inscrit, nous vous avons créé un login qui va être une adresse mail sans Corée et nous vous avons donné un mot de passe que vous pourrez changer. Alors, si je vais maintenant, cette vidéo va vous parler de l'espace de partage de documents. Donc quand je vais cliquer sur cet espace de partage de documents qui est en bas de l'écran de formation, je vais ici avoir à rentrer un login et un mot de passe. Alors ce login, c'est celui qu'on va vous créer, qu'on vous transmettra. Par exemple, pour moi, c'est Brigitte. Pour vous, ça sera Brigitte. Votre prénom, votre nom. Et la fin de l'adresse, ça sera @sanscorée.org. Le mot de passe que vous allez rentrer, c'est celui qu'on vous aura, la première fois, c'est celui qu'on vous aura donné. Ensuite, vous pourrez le changer. Donc, si je me connecte, je vais donc mettre mon mot de passe ici. Je vais arriver sur un espace qui est l'espace de partage. Alors cet espace de partage, c'est un espace en ligne qui relève de quelque chose qu'on appelle, alors je l'ai traduit de l'anglais qui était cloud computing, je l'ai traduit en nuage numérique. C'est un espace virtuel dans lequel vous pourrez stocker, partager, consulter des données, des ressources. Alors soit des données que vous créez, soit des données que d'autres personnes auront créées. Alors, il y a énormément d'avantages à utiliser ce type-là d'outils. D'ailleurs, déjà quand on est enseignant avec des élèves, ça peut être intéressant de travailler avec ce type-là d'outils pour faire des activités collaboratives. Mais bon, nous, on va travailler à cet outil dans le cadre de la formation. Alors les intérêts, c'est entre autres la sécurité. Tout ce que vous allez déposer ici, c'est sécurisé parce que enregistré sur des serveurs externes qui sont très sécurisés, donc vous pourrez, il n'y a pas de problème de perte de données, etc. La disponibilité aussi, c'est-à-dire que ce que vous aurez enregistré ici, dans cet espace-là, que vous le partagiez ou non d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pourrez trouver quel que soit l'endroit où vous êtes, à tout moment, en tout lieu, avec n'importe quel équipement. Donc c'est un deuxième intérêt, la disponibilité. Le troisième intérêt, c'est la collaboration. Puisque quand vous partagez quelque chose avec quelqu'un, je vais vous montrer qu'on peut partager des choses. Par exemple ici, moi j'ai des espaces de partage que je partage avec d'autres personnes. Et donc quand vous partagez quelque chose avec quelqu'un, vous pouvez continuer à travailler ensemble sur ce document. Donc en mode collaboratif, voire même en mode synchrone. Synchrone veut dire qu'en même temps, on pourrait travailler en même temps ensemble, mais en étant éloignés, c'est-à-dire moi ici à Lyon et vous là où vous habitez, on pourrait très bien travailler ensemble de façon simultanée, synchrone. Mais on peut aussi travailler en asynchrone. Donc ça, je vais vous le montrer puisque c'est l'objectif de ce moment de formation. Il y a la collaboration qui est importante et en plus de la collaboration, on peut gérer les versions d'un même document. Imaginons que j'ai envie de travailler sur une préparation à une réunion, que je travaille avec
plusieurs personnes sur cette préparation et j'ai commencé à mettre un document en ligne. Annie va venir modifier ce document, Bernard va venir modifier ce document. Et ensuite, quand on va vouloir faire une synthèse de tout ce qui a été écrit, on va pouvoir choisir la version qui nous intéresse, enlever ce qui a été modifié et retourner une version antérieure si on le souhaite. Bien. Un autre avantage, c'est l'évolutivité. Ce même type d'outil, c'est quelque chose que vous n'avez pas installé sur votre ordinateur. Donc on n'est pas tributaire des versions des différents logiciels qui sont des différents outils qui sont accessibles ici. C'est le fournisseur ici Google qui gère la mise à jour des outils. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on se sert de ça. Par exemple, je suis ici donc chez moi, je le vois bien ici parce que je suis chez Brigitte. Et je vais donc pouvoir, là j'ai déjà 2 dossiers qui sont là, mais je vais pouvoir aussi créer des choses. Donc sans le ranger, je vais vous montrer qu'on peut créer plusieurs choses. D'abord, on peut créer un dossier. On peut créer un texte, on peut créer une présentation. Alors texte, c'est du traitement de texte. Présentation, c'est de la présentation d'un diaporama. Feuille de calcul, on connaît les 2 grands qui font des feuilles de calcul. Il y a Excel, il y a aussi OpenOffice qui a la possibilité de faire ça. Et puis il y a un outil de formulaire qui nous permet par exemple de faire le type de formulaire qu'on vous a proposé quand vous avez souhaité vous inscrire. Donc quand je clique sur créer, je vais pouvoir créer différentes choses. Un outil de dessin aussi. Tout ça, il faut savoir que ça peut se partager. Donc pour faire simple, je vais créer un document texte. Alors ce document texte, il apparaît. Alors vous constatez que dans ce document texte, on a déjà des choses en ligne. Là, je peux écrire. Voilà, je peux écrire des choses, je peux mettre des caractères gras, je peux mettre de la couleur, je peux centrer, je peux, etc. Donc vous essayerez, je pense que le mieux c'est de prendre acte de ça. Alors si on était plusieurs à travailler ensemble, je verrais, d'abord moi j'ai une couleur orange, enfin non, je verrai l'autre personne écrire et je verrai qu'elle est en train de faire des choses sur ma feuille. Bien, c'est pas le cas de ce qu'on va vous faire ensemble, mais là j'essaye de brosser un petit peu un panel de choses qui sont intéressantes à voir sur ce type-là d'outils. Alors je peux créer mon document. Ici pour l'instant il n'a pas de titre. Par exemple, si c'est une lettre d'accueil, non, ou alors si c'est quelque chose, alors attendez, document, alors préparation de la réunion par exemple. Préparation d'une réunion, de la réunion du. Donc je mets un nom à ce document, il est ici. Préparation de la réunion, donc on pourrait ici mettre point 1, point 2, etc. Donc je construis, alors là, comme on est sur un traitement de texte, que j'ai déjà fait une petite manipulation de mise en page, évidemment ma mise en page se retrouve là. Donc c'est comme dans un traitement de texte basique, c'est-à-dire qu'on tape d'abord tout au kilomètre, c'est-à-dire sans mettre de mise en forme, et la mise en forme on la fait après, quand on a envie, quand on a tout terminé de taper. Sinon on est obligé de faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire retourner, modifier des choses. D'accord? Donc voilà. Donc j'écris. Alors, vous n'avez pas besoin d'enregistrer parce que c'est en ligne, c'est automatiquement créé. Si je ferme ici sans enregistrer, j'ai pas perdu mon document.
Hein. Alors, mon drive. Voilà. Hein, vous le retrouvez ici. Donc, ce document, il est là. Il est toujours, je ne l'ai pourtant pas enregistré, mais il est là, il est accessible. Donc, je vais pouvoir créer mon document. Je vais pouvoir le partager. Alors, soit je le partage ici, soit je le partage ici. Soit j'ai encore une autre façon de le partager, je vous le montrerai après. D'accord? Donc je ne vais pas montrer, mais vous avez tous les outils du traitement de texte, un retour en arrière, imprimer, etc. Appliquer un format des styles, etc. Hein, donc vous irez regarder de plus près ce qu'il en est. J'ai d'autres choses qui sont intéressantes, c'est je peux créer une copie de ce document. Je peux consulter l'historique des révisions. C'est là que je vois que c'est Brigitte Narvor qui a travaillé sur ce document à telle heure, etc. Et puis je peux revenir en arrière et puis je vois que si je reviens en arrière, ben, mon document il change. Et je peux garder la première version qui était le document vide. Donc vous voyez que là on a un versionning, ça s'appelle comme ça, qui est fait automatiquement. Je peux aussi ce document, je peux aussi, alors je vais le remettre comme il était, voilà, je peux l'imprimer, etc. Donc quand j'ai fini, je peux sortir de ça et puis je me retrouve avec mon document ici et je peux aller le partager. Donc quand je coche ici ce document, vous voyez que je peux le mettre à la poubelle. Je peux avoir un aperçu de mon document, je peux faire d'autres actions, hein, vous irez les tester aussi. Donc j'ai plein de possibilités. Et je peux ici le partager. Alors comment partage-t-on? D'abord partager, c'est-à-dire ce document-là, le lien qui est là va être envoyé à d'autres personnes que je vais rajouter ici. Par exemple, si je veux partager ce document à Dominique, qui est une collègue avec qui je travaille sur cette formation, je clique sur son nom. Et ici, je vais donc la rajouter. Alors moi, bon, c'est vrai que ça apparaît automatiquement parce qu'elle est dans ma liste des contacts. Mais si je pourrais très bien copier ou coller les noms. Voilà, donc je suis en train de partager, bon je vais peut-être pas en mettre plusieurs. Voilà, donc je veux partager avec Dominique ce travail, et là, je mets son adresse mail. Ici, j'ai plusieurs choix. Soit j'autorise la modification et du coup elle va pouvoir intervenir sur mon document, soit j'autorise seulement les commentaires, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir regarder, lire mon document et commenter mon document, mais ça ne sera pas à l'intérieur de mon document, et soit j'autorise seulement la consultation, c'est-à-dire que j'autorise à consulter mon document seulement. Quand j'ai fait ça, donc c'est vous qui choisissez, vous êtes propriétaire du document, puisque vous l'avez créé, vous voyez, on le voit ici. Quand vous avez fait ça, vous faites partager et enregistrer. Le fait d'avoir fait ça va envoyer un mail dans la boîte aux lettres de Dominique et elle va venir voir ce que j'ai fait ou pas. Deuxième point important, c'est ici la possibilité d'importer des fichiers. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher un fichier sur votre disque dur qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on peut très bien envisager d'aller, par exemple, préparer quelque chose, et puis le mettre sur le drive. Alors, vous voyez que c'est en train de se faire ici. Alors, la conversion est activée et ça va marcher. Donc, je vois bien apparaître ici mon document qui était fait sur mon poste et puis que je vais retrouver ici et que je peux du coup partager avec d'autres personnes et ainsi de suite. Bon, je pense que c'est suffisamment simple pour que vous puissiez maintenant, enfin pas simple, mais vous connaissez maintenant comment ça fonctionne, donc je vous invite à le tester. On va terminer avec cette partie-là.
Alors là, je vais enlever celui-là, hein, puisque c'est pas la peine que je mette. Je vais enlever les deux d'ailleurs. Voilà. Je vais enlever mes deux objets que j'ai créés. Il faut savoir